Bonjour à tous, une vidéo sur les nombres relatifs avec une série de 7 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, il faut compléter les phrases avec les mots suivants. Alors on y va. Si un nombre relatif est positif, alors on peut l'écrire sans son signe en ne conservant que sa distance à 0. L'opposé d'un nombre positif est négatif. Leur signe est différent et leur distance à 0 est la même. Comme 0 est le seul nombre relatif à la fois positif et négatif, alors il peut s'écrire avec le signe plus ou moins. Exercice 2. Déterminer l'abscisse des points situés sur cet axe. Eh bien, on remarque qu'entre 0 et 1, on a 2 graduations. On va donc continuer à graduer. On part de 1, de graduation, ça donne 2. On continue, 3. Et le point A est situé à l'abscisse 3,5. On repart du 0 et cette fois, on va dans les négatifs. Donc 2 graduations en arrière, ça fait moins 1. C est donc situé à moins 1,5. Après on continue, moins 2. Et puis moins 3. Moins 3, l'abscisse de B. Exercice 3. Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants. Alors on va utiliser un axe avec le 0. Et puis on doit ranger dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Le plus petit sera dans les négatifs. Et puis le nombre le plus éloigné du 0. Si on regarde les nombres de l'énoncé, eh bien celui qui est le plus éloigné de 0, la plus grande distance à 0, c'est moins 8,3. Et après, donc, on se rapproche de plus en plus du 0. Dans les négatifs, on va avoir moins 3,1, moins 2,6 et moins 0,2. Voilà pour les nombres négatifs. Alors après, les nombres positifs, bon bah ça on connaît, hein. Voilà, 2,7, 5, 7,1. Exercice 4, complété par le bon symbole. On prend un axe. Alors, si on est dans le cas où on compare un nombre en dessous de 0, donc négatif, avec un nombre au-dessus de 0 qui est positif, eh bien là c'est évident. Le négatif est forcément le plus petit et le positif forcément le plus grand. Même pas besoin de regarder les distances à 0. Donc, eh bien 76 est plus grand que moins 89, 15 plus grand que moins 15, et moins 55 plus petit que 0. Alors après, si on compare deux négatifs, eh bien, on va regarder les distances à 0. Moins 1001, donc il a une distance de 1001 par rapport au 0. Et moins 1000, eh bien, il sera un petit peu plus près. Donc, le plus petit, c'est
moins 1001. Ensuite, moins 7,7. Eh ben, on va mettre déjà une précision au centième pour bien comparer avec l'autre nombre. Alors, moins 7,70, une distance de 7,70 par rapport au 0. Eh bien, moins 7,07 est plus près du 0. La distance est plus courte. Donc, moins 7,70 est plus petit. On continue. Moins 6,4, une distance de 6,4 du 0. Moins 3,2, la distance est plus courte. Donc, moins 3,2 est plus grand. Moins 561, très éloigné du 0. Moins 5, beaucoup plus près du 0. Donc, moins 5 est plus grand. Alors, après, il nous reste les cas où l'on compare deux nombres positifs. Alors ça, on le connaît depuis un moment. Voilà, la même précision ici au millième. Et donc, le plus petit, 0,001 par rapport à 0,010. Et enfin, 8,69 plus petit que 8,96. Exercice 5. Donnez tous les nombres entiers négatifs plus grands que moins 5,1. Alors, moins 5,1 est à une distance de 5,1 du 0. Donc, si on s'éloigne un peu, on arrive à moins 6. Mais nous, on veut des entiers négatifs plus grands. Donc, on va partir de moins 5,1 et on va se rapprocher du 0. Eh bien, il y a moins 5, moins 4, moins 3, moins 2 et moins 1. Deuxième question. Alors, il faut encadrer avec deux entiers consécutifs. Bon, 5,7 est entre 5 et 6. Ça va. Pour le négatif, on va quand même utiliser un axe pour pas se tromper. Moins 3,2. Eh bien, où est-ce qu'on va le situer? Moins 2, c'est à une distance de 2 du 0. Moins 3, une distance de 3. Moins 4, une distance de 4. Donc, moins 3,2 à une distance de 3,2. C'est donc entre une distance de 3 et une distance de 4. Voilà où se situe à peu près moins 3,2. Il est donc compris entre moins 4 et moins 3. Exercice 6. Il faut faire des calculs ici. Alors, une méthode efficace, c'est de s'occuper des nombres négatifs entre eux et puis des nombres positifs entre eux. Alors, on y va. Que les nombres négatifs, moins 11, moins 25, moins 2. Je perds 11, je perds 25 et je repère encore 2. Donc, moins 38. Les positifs, ici, ça donne 30. Moins 38 plus 30, j'ai perdu 38, mais après, je regagne 30. Je suis encore perdant, mais beaucoup moins. Voilà, on est à moins 8. Pour le B, priorité à la parenthèse. 4 moins 25, ça donne moins 21. Et là, on a un moins moins. Moins 21. Moins 21, admettons, j'ai fait une partie et j'ai perdu 21 jetons. Et on fait moins 21. Donc, on enlève, on annule la partie où j'ai perdu. Et là, finalement, je regagne ce que j'avais perdu. Donc, moins plus 13 plus 21. Ça fait 34. Pour le C, alors priorité au crochet et priorité donc à la parenthèse dans le crochet.
19 moins 32, ça fait moins 13. On retrouve un moins ici, qui fait plus. 13 plus 13, 26. 26 et 5, 31. Exercice 7. Alors, tracez un repère et placez les points suivants. Ensuite, on place un point Z et on fera un nouveau repère de centre Z. Allez, on y va. Alors, le point A, coordonnées 2 moins 4. 2 en abscisse, donc plus 2 en horizontal, et moins 4 en ordonnée. On descend de 4 verticalement. Voici le point A. Le point B, 0,5. 0 déplacement sur les abscisses, donc en horizontal. On ne bouge pas. Et après, on monte de 5, verticalement. Voici le point B. Le point C, 3 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Voilà le point C. Le point D, moins 6 horizontalement, moins 1 verticalement. Le point D est ici. Alors après, on doit placer le point Z de coordonnées moins 3. Le voici. On trace un nouveau repère avec Z comme origine. Voilà ici en rouge. Et puis, il faut donner les coordonnées des points A, B, C, D dans ce nouveau repère. Bon, pour moi, c'est pratique. Je vais, enlever l'ancien repère. Ça sera plus facile. Et on y va pour le point A. Alors, pour aller au point A, on se déplace de plus 5 en abscisse, horizontalement, et après, moins 1. Coordonnées 5 moins 1. Le point B, on fait 3 en abscisse et 8 en ordonnée. 3, 8. Le point C, alors, on se déplace de plus 6 horizontalement en abscisse. Et après, on bouge plus. Eh oui, 0 en ordonnée. Ça fait 6, 0. Enfin, le point D, moins 3 en horizontal et plus 2 en vertical. Moins 3, 2. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.